heureuse de vous accueillir en ce dimanche 27 janvier. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Dans un premier temps, je voudrais remercier du fond du cœur toute ma communauté qui me suit maintenant depuis plus de 2 ans. Je remercie aussi toutes les nouvelles qui se sont inscrites dernièrement. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour que nous puissions faire plus ample connaissance, vous et moi. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une vidéo haul sold et je vais vous montrer ce que j'ai acheté donc dernièrement. Il y a des articles soldés et d'autres qui ne le sont pas. Il y a un petit peu de tout. Je vais tout vous montrer. Comme ça pourra peut-être effectivement vous donner quelques idées, on ne sait jamais. J'ai tout regroupé dans le petit coin, je vais me lever à chaque fois pour aller chercher un article et revenir sur mon petit tabouret pour vous le présenter. Alors si vous le voulez bien, c'est parti, on y va. Je vais faire assez vite pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Je sais qu'en règle générale, voilà, une vidéo ne devrait pas durer plus de 10-12 minutes. Donc je vais essayer de blablater un peu moins que d'habitude. Je vais vous présenter les articles, vous donner leur prix et puis je vais passer comme ça au suivant assez rapidement. Premier article et premier coup de cœur que je vous présente, il s'agit de cette tasse. En vérité, il y avait 2 tasses dans la boîte, mais je ne vois pas l'intérêt de vous montrer les deux, puisque de toute façon, les deux sont exactement les mêmes. Il y a donc une tasse qui peut servir soit pour le café, soit pour le thé. Il y a de très jolies couleurs dessus. J'ai payé les 2 tasses avec leur soucoupe moins de 20 €, donc chez La Chaise Longue. Je crois qu'elles y sont encore, donc si vous voulez vous faire plaisir, surtout n'hésitez pas. Ensuite, je me suis arrêtée chez Nocibé pour acheter une petite pochette dans laquelle il y avait 4 éponges à démaquiller. Ce sont des éponges vraiment toutes douces, très délicates et qui vous enlèvent le maquillage sans aucun démaquillant. Bien évidemment, vous me connaissez. Après avoir utilisé ces éponges dans un premier temps, je viens ensuite appliquer mon démaquillant et je retire le démaquillant avec mes éponges traditionnelles de chez Nocibé que vous connaissez déjà puisque je vous en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos. Mais celles-ci, pour enlever votre maquillage sans aucun démaquillant, elles sont vraiment top. En plus, vous pouvez les passer en machine. Je trouve ça vraiment chouette. Le lot de 4 éponges m'a coûté moins de 11 € il me semble. Donc voilà, si cela intéresse certaines d'entre vous, je peux vous dire que l'article est vraiment superbe. Je passe très rapidement à un produit pour cheveux. Il s'agit du baume démêlant au Cara. Celui-là, je le connais très bien. C'est un produit qui va apporter de la brillance à vos cheveux et surtout sur les pointes. Donc c'est un produit que je rachète de temps en temps. Vous savez que j'adore Kérastase, mais j'aime aussi beaucoup Futura. Ce produit-là, j'ai dû le payer un peu moins de 20 €. Je ne me rappelle pas du prix exact, mais de toute façon, si vous allez consulter le site en ligne ou si vous allez en parapharmacie, vous aurez le prix. Je vous présente maintenant 3 t-shirts que j'ai achetés donc tout simplement parce que je trouve que le t-shirt est un basique très facile à porter, soit avec une jupe, soit avec un jean, sous un blazer, c'est toujours hyper pratique. Donc là, je suis tombée sur des prix très attractifs, c'est la raison pour laquelle je les ai achetés. J'aurais pu m'abstenir de les acheter car j'en ai déjà plein dans mon dressing, mais vu le prix, vous allez voir que franchement, j'aurais eu tort de ne pas craquer dessus. Tout d'abord, il y a un t-shirt qui est plutôt beige écru. Je ne sais pas comment vous allez le voir chez vous. C'est un t-shirt qui se présente comme ceci. Donc vous avez un col V et vous avez deux boutons. Il est très joli, très agréable et celui-là, je l'ai payé 10 € chez Mango. Je l'ai pris en taille S. Le second, c'est celui-ci. Donc c'est un vieux rose avec un col V. Il est absolument magnifique. Il est très douillet. Il est confortable. Je l'aime beaucoup. Celui-là, je l'ai payé 8 €. 8 €, non mais là, je n'ai pas hésité et c'est vrai que je l'ai mis pas mal de fois cette semaine. Quant au troisième, c'est un t-shirt que j'ai trouvé chez Carole. Carole, c'est une boutique, pour tout vous dire, que je ne fréquente jamais, car je trouve que c'est un style qui ne me correspond pas. Je trouve que c'est beaucoup trop classique pour moi.
Après, voilà, on peut toujours faire de jolies découvertes, même dans les boutiques qui ne correspondent pas forcément à notre style. Moi, j'ai fouillé et je suis tombée sur un basique rouge. Donc, il s'agit d'un t-shirt comme ceci, avec les épaules bien dégagées. Il est très agréable par contre au niveau de la qualité. C'est vrai que Carole, c'est quand même la qualité. Cet article-là, au départ, valait 59 €. Pour tout vous dire, je n'aurais jamais mis 59 € dans un basique aussi basique que celui-ci, mais je l'ai eu pour la modique somme de 12 €, donc je n'ai pas hésité beaucoup. Je ne suis pas très rouge, hein. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je ne porte pas beaucoup de rouge, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que j'en ai trop porté lorsque j'étais enfant et adolescente. Bref, le rouge, même si ça fait partie de ma colorimétrie, c'est une couleur avec laquelle j'ai un petit peu de mal. Mais voilà, de toute façon, pour le prix, je me suis dit que ça me ferait un petit peu de couleur hein, dans mon dressing. Et puis, ça se marie très facilement aussi avec un jean. Je n'aime pas trop le rouge et noir non plus. Ce sont deux couleurs qui vont très bien ensemble, mais que personnellement, je n'aime pas du tout associer. Donc, je pense que c'est le genre d'article que je viendrais plutôt associer avec un jean tout simplement. Autre achat coup de cœur, c'est une casquette absolument sublime avec une très jolie visière. Je l'ai portée déjà pas mal de fois aussi cette semaine et franchement c'est un véritable coup de cœur. La casquette est très à la mode. J'ai déjà une casquette Gavroche en blanc, blanc écru. Je crois d'ailleurs que je vous l'ai présentée lors d'un dernier haul, mais je n'en avais pas en noir et quand j'ai vu celle-ci, j'ai tout de suite craqué et c'est vrai que ça donne un style, la casquette. Même après 50 ans, on peut se permettre ce genre d'article. Au contraire, ça nous donne un coup de peps. Donc celle-ci, elle valait 34 € et je l'ai eue pour 10 € de moins, c'est-à-dire 24 €. Elle est vraiment magnifique. Et là aussi, je vais vous faire une photo de cet article porté. Un coup de cœur une fois de plus. Chez Mango, j'ai craqué sur un tout petit porte-monnaie vraiment qui vaut 3 francs 6 sous. C'est un petit porte-monnaie que je vais glisser dans mon sac de piscine car auparavant j'avais un porte-monnaie qui prenait de la place dans mon sac et ce n'était pas vraiment l'idéal. Donc celui-ci est vraiment extrêmement plat. Il est parfait pour mon sac de piscine et mon sac de sport. Alors c'est un petit porte-monnaie tout simple hein, avec une première pochette ici dans laquelle vous allez venir glisser votre monnaie. En tous les cas moi c'est ce que je fais car après la piscine et après le sport en règle générale je me prends toujours un chocolat chaud et ici je vais venir glisser mes deux cartes de piscine car je fréquente deux piscines différentes. C'est le petit porte-monnaie qui m'a coûté moins de 6 € chez Mango, vous ne rêvez pas. Et je trouve que franchement, il fait des faits. J'ai acheté chez Mango une paire de bottines absolument sublimes. Ce sont celles-ci. Ce que j'aime beaucoup, c'est que le talon est carré, il n'est pas pointu. Et moi, ça me permet de marcher facilement sur les pavés que nous avons sur Guingamp ou sur Saint-Brieuc. C'est vrai que le talon aiguille, ce n'est pas toujours très pratique, surtout quand vous êtes pressé. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai craqué sur cette très jolie paire de bottines. C'est du daim. Au niveau de la forme devant, j'adore. Elles ne sont ni trop pointues, ni trop arrondies. Elles sont vraiment magnifiques et elles font un très joli pied. Donc là, il s'agit d'une paire de bottines que vous allez pouvoir mettre avec un tas de choses, hein, soit avec un jean, soit avec une jupe, soit avec une robe. C'est vraiment un très bel article. Je ne sais plus à combien je les ai eus en solde, mais initialement, elles valaient pratiquement 50 €. C'est une très belle affaire, croyez-moi. Vous savez à quel point je suis fan de jolies bijouteries fantaisie et je suis passée chez mon amie Mireille qui a vraiment une très jolie boutique, hein, pas très loin de chez moi et j'y passe assez fréquemment chez mon amie. D'ailleurs c'est notre QG avec l'une de mes autres amies. C'est devenu notre lieu de rencontre. Au moins une fois par semaine nous essayons de toutes nous voir et c'est vraiment un moment entre filles que j'adore.
Chez Mireille, j'ai trouvé un très joli bracelet qui convient parfaitement bien à mon tout petit poignet, et c'est un bracelet de couleur. Alors c'est de la graine. La graine, je ne connaissais absolument pas. C'est un bijou qui est fait main et c'est un bijou que j'ai payé 13 € au lieu de 26. Donc voilà, il se présente comme ceci. Vous allez le voir un petit peu mieux d'un peu plus près. C'est vraiment le genre de bracelet que j'adore porter dès que les beaux jours font leur apparition. Est-ce que je vous montre l'article suivant? J'ai très envie de le garder pour moi, celui-là. Mais non, je vais vous partager mon énorme coup de cœur pour un très joli sac de chez Claudie Pierlot. Celui-là, quand je l'ai vu, j'ai flashé immédiatement, non seulement sur la couleur, mais la forme du sac, qui est vraiment magnifique, je trouve. Ce n'est pas un grand sac, ça je le conçois parfaitement. Ce n'est pas un sac que vous allez pouvoir prendre pour toute une journée, mais c'est le genre de petit sac idéal pour aller faire 2-3 courses et même pour aller faire vos courses au supermarché, car il y a une bandoulière et à l'intérieur du sac, vous allez quand même pouvoir glisser un maximum de choses. Moi, j'y mets absolument tous mes papiers, papier de voiture, passeport, carte d'identité, carte vitale. Je peux également glisser dans l'autre pochette qui se trouve ici un porte-monnaie, et ici vous avez une fermeture éclair, et généralement c'est là que je mets mon portable. C'est le genre de petit sac idéal, je vous dis. Quant à la couleur, c'est une couleur passe-partout puisqu'elle se porte aussi bien au printemps qu'en été, en automne et en hiver. Donc je valide moi ce sac à main que je trouve absolument ravissant, et je peux vous dire que depuis que je l'ai acheté, je l'ai beaucoup porté. Je pense que je vais l'amortir assez vite. Encore une fois, c'est un très joli sac avec de très jolies finitions, des surpiqûres, vraiment une très jolie boucle ici. Oh, je trouve classe celui-là, vraiment classe. Je crois que celles qui me suivent depuis le début de ma chaîne savent à quel point j'adore les jolis sacs à main, et celui-là fait vraiment partie de l'un de mes préférés. Dernier article que j'ai acheté soldé, il s'agit de cette très jolie jupe jaune que je porte aujourd'hui. C'est une jupe en maille que j'ai trouvée dans une boutique indépendante pas très loin de chez moi. C'est une jupe initialement qui valait un peu plus de 50 € et je l'ai eue pour moins de 25 €. Donc là encore, j'ai fait une très belle affaire. C'est une jupe en maille, je crois vous l'avoir dit. Et cette jupe, en général, je la porte avec un perfecto pour casser un petit peu le style. C'est vraiment une jupe superbe qui galbe bien les hanches, qui galbe aussi les fesses et qui ensuite part en évasé à partir des genoux. Je la trouve raffinée. Alors c'est vrai que c'est une jupe longue, mais comme je porte toujours des talons de 8 à 10 cm, j'arrive à faire mes petits 1,70 m, et honnêtement je la trouve très jolie cette jupe. De toute façon, là aussi vous allez voir des photos et vous allez pouvoir me dire en commentaire si vous aimez la jupe ou si vous ne l'aimez pas. Après tout, tous les goûts sont dans la nature. Avant de clôturer la première partie de la vidéo, j'aimerais vous parler d'un livre que j'ai acheté. Il s'agit de La jeune fille et la nuit de Guillaume Musso. Guillaume Musso, je n'ai jamais lu. Ben non, je n'ai jamais lu, et pourtant je sais que c'est un auteur que beaucoup de femmes apprécient. Alors j'aimerais savoir si certaines d'entre vous ont lu ce livre, et j'aimerais aussi connaître vos retours si vous en avez. Alors je ne vais pas le lire tout de suite, mais je pense que celui-là je vais le lire en février, car la lecture, eh bien, ça fait partie aussi de l'une de mes passions. C'est très enrichissant la lecture, ça vous fait voyager, ça permet aussi de déconnecter avec la réalité et de vous plonger dans des histoires parfois qui sont vraiment passionnantes. Donc j'espère que là j'ai mis la main sur un excellent bouquin, et je compte sur vous pour me le dire en commentaire. J'en ai terminé avec la première partie donc de cette vidéo. J'espère que tous les articles que je vous ai présentés vous ont plu. En tous les cas, si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à me le dire. On va passer maintenant à la seconde partie de la vidéo qui ne va pas durer très longtemps, je vous rassure. Je pense que ça ne prendra pas plus de 3 ou 4 minutes. Allez, je vais maintenant vous parler d'un sujet qui fâche. Non. Vous me connaissez, je garde toujours le sourire dans toutes les circonstances. Il n'y a rien
qui m'atteignent. Je suis complètement blindée contre toutes les attaques que je peux recevoir. De toute façon, je suis habituée à ce que l'on raconte des choses qui soient complètement fausses sur moi, mais parfois il me semble tout de même essentiel de recadrer certaines choses et certaines personnes par la même occasion. De toute façon, même quand je fais un petit coup de gueule, vous savez que je garde le sourire et que je ne suis absolument pas dans la vulgarité, car la vulgarité est quelque chose que je déteste vraiment, et venant d'une femme, je trouve que c'est encore pire. Ce que je voulais vous dire, c'est que je pense d'ailleurs que vous l'avez remarqué, ma chaîne YouTube s'est un petit peu étoffée ces derniers temps. Elle a pris plus de 3000 abonnés en moins de 2 mois. Je suis la première surprise et cela est dû essentiellement à une vidéo que j'ai dû réaliser maintenant il y a plus de 8 semaines. Je vais vous l'accrocher ici pour toutes celles qui ne l'ont pas vue. C'est une vidéo qui à ce jour compte plus de 100 000 vues et c'est la raison pour laquelle j'ai pris plus de 3000 abonnés. Mais certaines se plaisent à dire et à faire courir le bruit que j'ai acheté des abonnés, ce qui est complètement faux, ce qui est complètement aberrant, je dirais. Je n'ai jamais acheté un seul abonné ni acheté une seule vue, et vous pouvez d'ailleurs le voir sur un compte ou une plateforme, je ne sais pas trop comment on appelle cela. Le nom de ce compte ou de cette plateforme, si vous préférez, c'est Social Blade. Donc pour toutes celles qui veulent aller voir mon compte, allez-y, je vais vous mettre le nom en barre d'infos peut-être, et vous allez pouvoir vous rendre compte que je suis parfaitement droite dans mes bottes quant à ma chaîne YouTube. La médisance a toujours existé, la jalousie aussi, les rivalités, n'en parlons pas. Personnellement, je trouve ça malheureux parce que nous sommes des femmes de plus de 50 ans et nous sommes là, je l'ai dit souvent d'ailleurs, pour nous entraider et non pas pour nous mettre des bâtons dans les roues. Je trouve ça complètement absurde. J'ai reçu certaines valeurs par mes parents. Je suis très heureuse d'ailleurs que mes parents m'aient inculqué ces valeurs, car ils m'ont appris à ne jamais tricher, à ne jamais mentir, à toujours être le plus honnête possible aussi. Et rien que pour ça, je les en remercie parce qu'ils ont fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Je suis toujours très surprise des bruits que l'on aime faire courir sur certaines youtubeuses. Je trouve ça parfois très drôle, parfois je trouve ça aussi un petit peu affligeant, car quand on essaie de faire de jolies vidéos, c'est toujours un petit peu usant, si vous voulez, d'entendre ce genre de choses sur vous. Mais au final, ça me passe au-dessus et heureusement, car sinon, de toute façon, j'aurais fermé ma chaîne depuis longtemps. Je crois que quand on a une chaîne YouTube, de toute façon, il faut être blindé, il faut se blinder, car il y a toujours des gens qui essaieront de saboter le travail que vous faites. Moi, je sais que je passe énormément de temps sur certaines vidéos. Les 2 dernières vidéos, la morning routine ainsi que la vidéo sur la cellulite, m'ont demandé plusieurs heures de travail. Alors c'est un réel plaisir pour moi de vous fournir de jolies vidéos. En tous les cas, j'espère que vous les appréciez, mes vidéos. Mais il faut savoir que c'est énormément de travail. Si aujourd'hui je suis à 6000 et quelques abonnés, et bien j'en suis ravie. Je n'ai acheté aucun abonné, je le répète, aucune vue. Et je continuerai mon petit bonhomme de chemin sur YouTube tel que je le fais aujourd'hui en toute simplicité. De toute façon, je vais vous avouer une chose. Toute ma vie, finalement, j'aurais vécu dans la jalousie et les rivalités. Ce n'est pas moi qui les cherche, moi je ne fais que me défendre, mais c'est un constat. Je constate que depuis mes 25 ans, on m'a toujours jalousée, on m'a toujours critiquée. Pour qui, pourquoi, je n'en sais rien. Parce qu'au final, moi, je ne cherche pas les rivalités. Je déteste ça. Je suis dans l'empathie la plus totale. J'adore aider les femmes. J'adore leur apporter des conseils. J'adore leur apporter des astuces, des solutions aux problèmes qu'elles se posent. Et je ne peux absolument pas comprendre que l'on puisse essayer de détruire une femme en faisant circuler certains bruits de couloir. Encore une fois, je n'ai rien à cacher et je ne vous cache absolument rien.
C'est avec le sourire que je vais clôturer ma vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, surtout n'hésitez pas à la liker. Des petits pouces vers le haut, c'est toujours très motivant et très encourageant. N'hésitez pas non plus à la partager si le cœur vous en dit. Vous êtes quelques-unes à partager mes vidéos et très sincèrement, je vous en remercie du plus profond de mon cœur. N'hésitez pas non plus à la commenter. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube mais que le contenu de celle-ci vous plaît, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Tout est complètement gratuit. Il y a aussi une petite clochette qu'il faut absolument actionner pour être averti de la mise en ligne de toutes mes vidéos. Mais de toute façon, même si vous ne l'actionnez pas, vous savez que toutes mes vidéos sortent chaque dimanche matin dès 8 h. Je vous attends d'ailleurs pour le petit déjeuner chaque dimanche. Je vais vous souhaiter comme d'habitude un excellent dimanche, une jolie semaine à venir. Je ne sais pas ce que vous allez faire aujourd'hui, mais moi, ce sera footing. Je vais donc aller me changer, mettre un jogging et une paire de baskets et je vais aller courir sur quelques kilomètres. Ça fait énormément de bien, je vous assure. On se retrouve dimanche prochain sans faute. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous fais des tonnes de bisous et je vous dis à très vite. Bye!